Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau décor parce que je cherchais la meilleure luminosité possible dans mon salon. Je vous retrouve aujourd'hui avec un book haul. Je vais tout d'abord vous présenter deux livres que j'ai achetés lors de ma visite au salon du livre de Colmar. Et ensuite, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Donc je vous le disais, je suis allée au salon du livre de Colmar. C'est un salon qui est organisé dans ma région tous les ans aux alentours de mon anniversaire. Cette année, c'était le 22 et le 23 novembre. Et c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous incontournable puisque j'y vais tous les ans. En plus, cette année, le must du must, j'ai eu l'occasion de rencontrer des booktubeuses alsaciennes et ça, c'était vraiment trop génial. Donc je fais un grand coucou aux deux Gaël, à Mandy, à Harmonie et à Lily. Je vous mettrai le lien vers toutes leurs chaînes en barre d'infos. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. Ça a été vraiment une très très belle rencontre. Donc on s'est fait le salon du livre ensemble et ensuite on a fait le marché de Noël puisque vous savez bien qu'en Alsace, le marché de Noël c'est une institution. Et donc pour revenir au salon, je suis allée faire dédicacer deux albums jeunesse que j'ai l'habitude de raconter dans mon travail à la bibliothèque. Deux albums jeunesse que j'aime vraiment beaucoup. Et comme les illustrateurs étaient là, j'en ai profité. Alors c'est un salon qui n'est pas que jeunesse, je préfère le préciser, il y a aussi des auteurs de romans plus adultes, mais voilà, pour cette année j'avais vraiment envie d'aller faire dédicacer ces deux albums-là. Le premier album que j'ai fait dédicacer est La Moufle, écrit par Florence Desnouveaux, illustré par Cécile Udrisier aux éditions Didier Jeunesse. J'en profite pour faire un clin d'œil à une adorable abonnée, Stéphanie. Elle saura pourquoi en voyant cet album. Alors il s'agit d'un conte randonnée d'origine russe et c'est vraiment très agréable à raconter. C'est une très très belle histoire et j'adore les illustrations. Donc quand j'ai vu que Cécile Udrisier était au salon, je n'ai pas pu résister. Je vais vous montrer la jolie illustration qu'elle m'a fait. Donc voilà, pour Elodie avec un petit arbre, un petit oiseau avec un bonnet. Et je trouve ça juste adorable. C'était un excellent moment puisqu'en plus avec Cécile Udrisier on a pu discuter donc c'était vraiment super sympa. J'ai ensuite fait dédicacer Le Bonheur prisonnier, écrit par Jean-François Chabat et illustré par David Sala aux éditions Casterman. Ici, c'est un album pour un petit peu plus grand. Autant La Moufle, c'est dès 3-4 ans. Cet album, ça va être plus à destination des 5-6 ans et plus, parce qu'il y a quand même pas mal de textes. C'est une histoire plus longue et plus complexe. Mais voilà, encore une fois, les illustrations sont juste magnifiques. Donc, j'ai sauté aussi sur l'occasion pour le faire dédicacer par David Sala. Je vais vous montrer l'illustration, la dédicace qui est juste magnifique. Donc voilà, ce côté-ci avec le petit garçon de l'histoire et donc de l'autre côté, il m'a mis pour Elodie Bis, donc de David Sala. Fallait le vouloir parce que par contre David Sala, il y avait énormément de monde à son stand et chaque personne qui attendait devant moi avait au moins 1, 2, 3 exemplaires à faire dédicacer. Donc il fallait avoir envie, mais l'attente et la patience est toujours récompensée puisque quand on voit après ce genre de dessin, on se dit voilà, c'était bien la peine. C'est vrai que David Sala, par contre, pour le coup, était plutôt timide. C'était plus difficile de discuter avec lui, mais par contre très consciencieux dans son travail. Il a à chaque fois passé beaucoup de temps sur chacune de ses dédicaces et c'est vraiment très appréciable. Je passe maintenant au cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Voilà, j'ai eu mes 25 ans le 24 novembre et j'ai reçu pas mal de bouquins et j'en suis ravie parce que c'est vrai que les gens ont tendance à pas forcément m'offrir de livres vu que c'est mon métier et moi j'adore pourtant recevoir, vous le savez bien. Et cette année, je dois avouer que j'ai été vraiment gâtée. Je commence avec les deux livres que m'a offert ma meilleure amie. Tout d'abord, elle m'a offert La femme parfaite est une connasse 2, le retour, parce que la connasse ne meurt jamais, signé par Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard aux éditions J'ai lu. Alors bien sûr, La femme parfaite est une connasse était un sacré phénomène l'année dernière, ça ne m'a pas échappé. Malgré tout, je n'ai jamais eu l'occasion de le lire, je l'ai feuilleté mais je ne l'ai pas lu. Je pense que ça ne m'empêchera pas de comprendre le 2. Je suis très contente qu'elle me l'ait offert parce que je pense que c'est vraiment un bon moment de lecture, un bon moment de détente. Donc voilà, je vais enfin savoir toutes les ficelles sur La femme parfaite qui est une connasse.
Elle m'a ensuite offert La nuit du solstice, le tome 1 Solstice d'hiver, signé par A.J. Smith aux éditions Michel Lafon. C'est un roman fantastique, visiblement. La couverture est juste magnifique. Je crois d'ailleurs que c'est ça qui l'a fait craquer. A.J. Smith, c'est l'auteur de Journal d'un vampire, donc j'imagine qu'on est de nouveau, voilà, peut-être pas dans de la bitlit, mais en tout cas dans un univers fantastique, comme je le disais. Je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que la couverture est engageante, donc on va voir ce que ça va donner. Mon chéri m'a également acheté 2 livres, et le premier, franchement, ça a été une grosse surprise, ça m'a fait super plaisir. Il s'agit de cette magnifique encyclopédie qui s'appelle Grande encyclopédie du merveilleux d'Édouard Brazet aux éditions Le Pré au Clair. Pour la petite histoire, Édouard Brazet avait sorti la petite encyclopédie du merveilleux il y a quelques années, c'était une intégrale en fait, et malheureusement elle n'était plus du tout éditée, elle était introuvable. Par contre, on pouvait trouver donc cette intégrale en 3 morceaux, en 3 livres. J'avais acheté déjà une des parties et j'avais prévu d'acheter les 2 autres, même si j'étais assez déçue de ne pas pouvoir avoir l'intégrale qui était magnifique. Et en fait, honte à moi la bibliothécaire qui n'est pas au courant, finalement en 2012, ils ont réédité cette intégrale, cette fois-ci ils l'ont appelée La Grande Encyclopédie. Et donc mon chéri me l'a acheté et je suis vraiment très très heureuse. Donc comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie qui va recenser toutes les créatures fantastiques, tous les personnages, tout l'univers en fait magique. Et franchement, c'est juste magnifique. Voilà comment ça se présente. Avec beaucoup d'illustrations. Le papier fait très ancien. C'est très complet aussi. Donc voilà, je suis hyper heureuse. Vous voyez pas très bien parce qu'il est tellement énorme qu'il ne rentre pas complètement dans la caméra. Mais voilà, je suis vraiment ravie. C'est mon petit bébé, celui-là. Donc c'est pas dans l'idée de le lire comme un roman, mais de temps en temps d'aller piocher des infos l'une ou l'autre. Il suffit que je lise un roman de fantasy qu'on va me parler, je sais pas moi, du basilic, d'une licorne, que sais-je encore. Et j'aime bien me replonger dans cette encyclopédie pour qu'ils m'en disent davantage. Et voilà, c'est vraiment un très 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 beau cadeau qu'il m'a fait. Je suis très 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 heureuse. Mon chéri m'a également offert ce coffret avec les 5 premiers tomes d'Harry Potter, donc signé par J.K. Rowling en anglais, tout simplement parce que j'ai dans ma bibliothèque le tome 6 et le tome 7 et que je n'avais toujours pas les premiers tomes. Donc je suis super heureuse d'avoir maintenant la collection au complet et je vais pouvoir me replonger dans les aventures du sorcier en anglais cette fois. J'en suis plutôt contente, moi qui aimerais bien lire en VO plus souvent. Malheureusement, j'avoue, j'ai un petit peu la flemme, mais Harry Potter, je pense que ça devrait aller. Pour finir, je vais vous présenter 4 livres que m'a offert ma belle famille, j'ai juste été gâtée. Et ce premier livre, je suis vraiment très heureuse de l'avoir parce qu'il me fait très envie. Et il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver, signé par Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Clélia de la chaîne Brody Books en a beaucoup parlé et elle m'a donné très 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 envie de le lire. Donc voilà, maintenant je l'ai. Je vais pouvoir m'y plonger. Visiblement, c'est de la fantaisie. Donc tout ce que j'aime. Petit pavé, mais bon, normalement c'est le genre d'univers, quand on y rentre, on n'en sort plus, donc ça devrait être très vite lu. J'espère le lire encore cet hiver, pourquoi pas, c'est quand même 2 saisons. Ils m'ont ensuite offert Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard Jeunesse. Là, je dois avouer que quand ce livre a beaucoup tourné sur la Blogo et sur Booktube, il m'intriguait, mais voilà, j'ai pas sauté le pas. Et puis là, le tome 2 est sorti, les gens sont toujours aussi enthousiastes. Et là, je me suis dit, bon, allez, il faut que je tente. Donc voilà, je l'ai également dans ma bibliothèque. C'est vrai que c'est un très très bel objet livre puisqu'il y a pas mal de photos. Ça a l'air aussi ouais, très bizarre, limite à faire peur. Je suis pas très horreur, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je me dis, c'est de la jeunesse, Elodie, tu vas quand même faire ta grande fille et pas trop flipper, hein, voilà. Mais en tout cas, je suis très heureuse de l'avoir parce que, comme dit, très 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 bel objet livre. Ils m'ont ensuite offert 2 livres que j'avais déjà lus en fait, mais j'avais vraiment très envie de les avoir dans ma bibliothèque, puisque voilà, je les avais lus, je les avais empruntés, et comme je les ai adorés, il me les fallait, donc je suis très 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 heureuse. Le premier, il s'agit de Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barros aux éditions
Nil. C'est un très très bon roman épistolaire qui se passe en deux temps, mais entre autres pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment adoré. Le livre est juste magnifique et donc si vous n'avez pas déjà lu, franchement foncez, c'est top. Peut-être que je vous en parlerai d'ici quelques temps sur la chaîne. Je pense que je vais en profiter pour le relire. Et ils m'ont aussi offert La scène des souvenirs de Kate Morton aux éditions Presse de la Cité. Là, je vais pas m'attarder puisque je vous parle de ce livre tout le temps sur cette chaîne. Il s'agit de mon livre Doudou, le livre que j'ai adoré. Et franchement, il était toujours pas dans ma bibliothèque, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je l'ai enfin et je suis vraiment ravie. Ce book haul est désormais terminé. J'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu, vous a peut-être donné des idées, pourquoi pas des idées cadeaux pour Noël. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!